je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait 2-3 jours que j'ai reçu ma box de Scrap Didi. J'ai voulu vraiment prendre mon temps pour la déguster et donc du coup j'ai commencé un petit peu à la scraper et j'ai pas fait la vidéo de suite, je glisse ça en dessous parce que j'avais oublié ça. J'ai pas fait la vidéo de suite parce que tourne et retourne, j'ai plein de choses à faire et j'avais vraiment envie de profiter des quelques minutes que j'avais entre le boulot et la maison pour pouvoir profiter, déguster et aussi utiliser du coup mes produits de la box. Mais je voulais également vous faire une petite vidéo pour vous montrer vraiment ces jolies merveilles. Alors, j'ai fait une petite commande en plus de ma box parce que il y avait des petites choses que je n'avais pas prises dans les mois précédents et qui me faisaient très envie, que j'ai vu en plus à travers des créations et que ça m'a donné encore plus envie. Du coup, j'ai rajouté avec la box quelques articles, donc notamment ce petit tampon qui est issu de la capsule sous les tropiques, donc de la collection de cet été. C'est la fleur d'hibiscus tout simplement. Alors c'est vrai que je l'avais sous format comme ceci, mais je l'avais pas en plus grosse et ça me manquait parce que j'en avais besoin et j'en avais envie. Et aussi pour la mise en couleur, je trouve qu'elle était super. Je me suis vraiment régalée à faire les autres avec notamment du feutre à alcool. Et donc du coup j'avais envie de prendre la grosse également. Donc la voici, la voilà. Donc c'est une petite fleur de l'hibiscus qui fait quand même 5,5 sur 5 cm. Donc elle est quand même relativement grosse. Mais elle est vraiment top pour la mise en couleur. Et ensuite j'ai pris des dies. Alors c'est vrai, de par mon parcours entre guillemets de scrapeuse, je suis pas une fanatique de dies. J'aime beaucoup les dies feuillage. C'est vrai que ça, j'en collerai un petit peu partout. J'aime beaucoup les dies aussi de support. Par exemple, tout ce qui est tag. Mais après, les dies proprement dit, j'en ai quelques-uns, notamment pour Noël. Mais voilà, c'est pas l'accessoire principal qui est dans ma scrap room. Mais alors, pour le coup, ceux-là, je les ai trouvés vraiment super jolis. Parce que, en fait, vous voyez, c'est un cœur. Et vous avez une finition aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, vous pouvez également faire des découpes, par exemple, pour mettre sur une carte. Et ça vous permet de faire des checkers. Et ça, je trouvais que c'était super sympa. Ça fait pas juste une découpe et après le reste est blanc. On peut aussi bien utiliser la partie intérieure que la partie extérieure. Donc ça, je trouvais ça vraiment génial. Vous en avez un grand que vous pouvez utiliser sur des cartes ou sur des mini-albums. Mais vous avez également deux autres formats supplémentaires. Comme ceci. Alors, je crois qu'on... Voilà, vous voyez, ça fait en fait aussi bien un côté intérieur que les côtés extérieurs. Ça, je trouve que c'est super sympa parce qu'on peut s'en servir de découpe tout simplement ou d'embellissement à travers différentes créations. Vous avez le moyen, donc le grand, il fait une dimension de large. Au plus large, je compte, c'est 10 cm sur 8 cm, donc ce qui fait quand même quelque chose de relativement grand, donc c'est vraiment top pour la carterie. Après, vous avez celui-ci qui fait au plus large, donc 7 cm sur 5,5. Voilà. Et vous avez ce petit tout qui est vraiment trop mignon également, qui fait 4,5 par 3,8. Donc ça, c'est pareil. Quand je l'ai vu, je me suis dit, on peut faire, vous savez, des fois, vous faites une découpe, vous pliez le petit cœur comme ça fait un espèce de petit papillon, vous les enquillez tous les uns avec les autres et ça fait quelque chose de super joli pour une carte, notamment pour la Saint-Valentin. Donc voilà, j'avais pas de matrice de découpe de cœur, c'était vraiment l'occasion qui faisait que j'ai pris ceux-là qui sont vraiment super jolis. Ensuite, il y avait les feuillages. Alors, voilà, toujours pareil, les feuillages, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les créations parce que ça fait tout de suite une touche vraiment d'élégance. Donc, vous avez celui-ci qui est très joli, qui est relativement grand, mais pas trop non plus, qu'on peut utiliser sur différentes créations. Et vous avez celui-ci, en fait, qui fait des petits cœurs. Donc, je m'étais dit, avec la découpe de cœur, ça serait super sympa de les utiliser ensemble. Donc, ça, c'est la collection Éclat d'amour, tout comme le cœur également. Donc ça, voilà, les petits dies, hop, comme ceci. Et alors celui-ci, pareil, j'avais déjà des découpes de timbres, sauf que je les trouvais pas aussi jolies, pour la simple et bonne raison,
c'est que vous avez, donc là, vous avez différents formats. Hop, comme ceci. Et ce que j'ai aimé vraiment beaucoup chez Scrapdiddy, c'est que le format des timbres, en fait, vous voyez toutes les petites encoches, elles sont proportionnelles avec le dies du centre. Et c'est vrai que moi, ceux que j'avais, en fait, bah, le petit, c'était aussi gros que ça. Et je trouvais que le rendu, bah, c'était rigolo, hein, ça faisait une petite... Mais ça faisait vraiment pas du tout, je vais vous montrer, le timbre comme le timbre de la Poste. Et donc, c'est pour ça, bah, tout de suite, j'ai pris parce que je trouve qu'on peut faire plein de choses avec, notamment pour Noël, pour les embellissements de Noël. Je vais m'en servir énormément. Et après, vous aviez, je crois que c'est Rose de la DT, qui nous a montré comment se faire une grande carte avec tout le côté comme ça biseauté en passant dans la Big Shot, s'arrêtant ici et on continue avec la deuxième partie. C'est vraiment chouette. Donc du coup, on peut faire ça avec les différentes matrices que vous avez dans le pack. Donc c'est vrai que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 matrices de découpe de format timbre. Donc je vais vous les montrer comme ceci. Vous voyez, et ça vous permet vraiment de faire plein de créations. Moi, j'aime beaucoup m'en servir pour mettre aussi également dans les pages de mini-albums parce que ça vous permet d'utiliser du papier de collection avec des embellissements au milieu. C'est super sympa. Et puis après, ça peut faire également des emplacements photos aussi, que j'aime bien. Ça peut faire des petites étiquettes d'embellissement. Bref, ça, c'est pour moi un incontournable à avoir au niveau des matrices de découpe. Donc ça, voilà, c'était ma petite commande que je m'étais faite pour cet été. Et donc maintenant, on passe aux choses sérieuses. C'est la Scrapdiddy Box. Alors la Scrapdiddy Box, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une petite box remplie de merveilles. C'est vrai que j'étais pas, je le dis avant, prendre un abonnement pour une box avec des produits que on ne sait pas ce qu'on reçoit, j'étais vraiment pas du tout pour. Je disais tout le temps, on paye quelque chose mais on ne sait pas ce qu'on reçoit. On peut être déçu, c'est pas terrible, patin couffin. D'ailleurs, j'en parlais, c'était un long sujet de conversation avec ma maman. Et du coup, bah, j'ai intégré la DT de Scrapdiddy et je dis pourquoi pas. Après tout, il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. Je vais me lancer, je vais tester. Et franchement, alors après, je pense que toutes les box ne se valent pas. Il y a des box qui sont vraiment ultra garnies, ultra top, vraiment comme j'ai avec Scrapdiddy. Mais il y a d'autres box, très sincèrement, des fois quand on voit ce qu'il y a dedans, je ne serais pas... Voilà, ça me satisferait pas. Mais après, voilà, les goûts des uns et des autres sont tous différents. Heureusement, c'est ce qui fait que on est tous différents. C'est ce qui fait le monde, et tant mieux. Parce que sinon, ça serait très ennuyeux. Mais voilà, c'est vrai que la Scrapdiddy Box, quand on voit, c'est un peu comme le calendrier de l'Avent. Si on peut dire, entre guillemets, si vous ne connaissez pas le calendrier de l'Avent de Scrapdiddy, je vous le recommande à 4000% parce qu'il est vraiment top. C'est impressionnant. La qualité, la quantité que vous avez dans ce calendrier de l'Avent. Et en fait, les box, je trouve que c'est un petit peu le côté pour perdurer le calendrier de l'Avent tout au long de l'année. On va le voir un petit peu comme ça. Donc, en fait, chaque box est sur un thème. Et c'est une box qui sort donc tous les 2 mois. Vous les avez en 2 formats différents. C'est-à-dire, soit vous avez la Scrapdiddy Box avec le dies, ou soit vous avez la Scrapdiddy Box sans le dies. Donc ça, c'est comme vous voulez en fonction du choix et de ce que vous voulez avoir. Moi, personnellement, j'ai pris la Scrapdiddy Box avec le dies. Je crois de mémoire, mais faudrait que je regarde sur Internet. Je crois que c'est 35 €. 35 € tous les 2 mois. Donc ça reste un petit budget, voilà, que j'ai peux m'accorder tous les 2 mois pour le scrap. Et vraiment, je ne suis pas du tout déçue. C'est toujours un véritable bonheur à ouvrir, à recevoir. Donc, c'est accompagné toujours d'un petit bonbon. Bon, je ne vous cacherai pas que j'ai déjà mangé. Et ensuite, voilà, vous avez donc la Scrapdiddy Box, le mois, là, c'est juillet-août. Vous avez le combo de couleurs de votre box, parce qu'à chaque fois, vous avez un combo de couleurs qui est différent. Et là, c'est donc la Scrapdiddy Box du Road Trip. Donc, pour vraiment avoir alors là, hop, je vous montre. Vous avez la composition de la box. Donc, tampon en caoutchouc monté, une planche de tampon clear A8,
une planche de mots à découper, un lot d'étiquettes déjà découpées, un mot en carton bois, un set de dies, donc en option. Si jamais vous ne prenez pas la box avec le dies, vous avez l'ensemble de tous ces éléments, sauf le dernier. Vous avez le combo de couleurs avec les Distress Oxide qui vous sont présentés. Donc la Tide, Trumble Glass, Vintage Photo, Bundle Sage, Rustic Wilderness et Faded Jean. Ça vous permet d'avoir un combo de couleurs que vous pouvez utiliser, mais vous pouvez également utiliser le combo de couleurs que vous voulez. Donc, je vous propose de découvrir cette Scrap Didi Box. Alors ça, hop, je vous le montrerai en dernier. Donc, vous avez le petit mot en bois. Donc ça, j'adore. J'aime énormément le bois. Et quand on l'ouvre, il y a une odeur qui se... Enfin, j'aime beaucoup. Donc, vous avez plein de mots comme ça de chez Scrap Didi. Souvent, vous en avez un dans les box. Alors, c'est pas tout le temps. Des fois, vous allez avoir un mot en acrylique, un mot en bois. C'est vraiment... ça change. Ça permet d'avoir l'effet de surprise. Mais on n'est vraiment jamais déçu. Toujours en lien avec le thème donc de la box. Là, c'est voyager ensemble. Ensuite, vous avez le tampon en caoutchouc. Donc, c'est parti pour l'aventure de notre vie. Donc, moi, je les ai redécoupés. Je redécoupe toujours mes tampons de chez Scrap Didi. Mais voilà, celui-ci fait une dimension de 9,5 par 3,5 cm. Donc ça, c'est vraiment nickel au niveau pour faire un titre, pour faire un titre de mini-album, un titre de carte. Mais vous pouvez également, par exemple, voyez là, vous avez deux traits avec le petit cœur. On peut très bien le détourer. On peut juste prendre le mot aventure, juste notre vie. Voilà, c'est tout à fait adaptable et modifiable comme le scrapbooking pour différents produits. Donc ça, c'est donc le tampon en caoutchouc. Ensuite, donc je vais vous montrer ça à la fin. Vous avez un autre tampon en caoutchouc. Celui-ci, il est trop kiki. C'est le petit lapin avec sa petite carte graphique, le lapin voyageur, le petit sac à dos. Il est trop mignon. Alors, je vais vous montrer. J'ai commencé à le mettre en fait en couleur au feutre à alcool. Il est vraiment trop kiki. J'aime beaucoup. C'est le petit lapinou vraiment qu'on peut se servir. Voilà, après, on peut s'en servir tout au long de l'année. Je le trouve vraiment chouette. Donc, vous avez celui-ci. Le petit lapinou fait une dimension de 6 cm au plus large sur 3 cm. Donc, ça fait un vrai petit personnage pour pouvoir mettre en différentes scènes sur vos différentes créations. Ensuite, vous avez la planche de mots sur les clears à 8. Donc là, c'est en route vers le bonheur, voyager sans fin, le chemin des souvenirs, explorer le monde ensemble. Et là, comme on peut voir, ce sont vraiment des mots qu'on peut coller à différents supports. Le chemin des souvenirs, ça peut très bien être sur un voyage, comme sur des photos de la famille. Enfin, il y a plein de possibilités. Ce sont des petits mots passe-partout dans une dimension qui est vraiment nickel au niveau... alors, ils sont suffisamment gros pour qu'on puisse les lire, mais pas trop gros pour qu'on puisse les utiliser un petit peu partout, en dessous une photo, sur la carterie, mini-album, même une page, il n'y a pas de souci. Donc, ils font du 4 cm sur du 1 cm,3 cm, à peu près comme ça, partout. C'est juste parfait. Ensuite, vous avez le petit lot d'étiquettes, qui est pareil dans le combo de couleurs. Donc, ça, j'aime beaucoup. Dans les étiquettes, vous en avez, donc je ne les ai pas comptées, mais il y en a vraiment pas mal, 26, voilà, 26 étiquettes. Vous avez des étiquettes donc dans cette forme-là avec les côtés biseautés sur fond blanc. Vous les avez sur les formes vraiment droites avec les petits traits. Vous avez le mixte des deux. Vous les avez avec des pointillés. Vous les avez pleines en couleur. Vous les avez sous forme de fanion. Vous les avez sous forme ronde également. Hop, ici. Voilà, il y a plein de différentes tailles, différentes dimensions, toujours dans le combo de couleurs de la box. Donc ça, ce sont les petites étiquettes. Ensuite, vous avez la planche de mots à découper. Donc j'ai commencé, je vous montrerai, j'ai commencé une petite création avec, donc j'ai déjà tapé dedans. Donc voilà, vous avez des mots avec de la couleur. Vous avez des mots en noir et blanc qui sont passe-partout pour toutes vos créations dans n'importe quel combo de couleurs.
Et vous avez des mots avec le combo de couleurs de la box en dégradé. Donc voilà, c'est vrai que c'est des mots, voilà, périple, exploration, s'immerger dans l'inconnu, road trip, s'évader et s'émerveiller, explorer, en route vers la liberté. Il y a plein de mots différents et on peut vraiment les adapter à différentes créations. Et ensuite, vous avez également celui-ci. Donc ça, c'est le maxi tampon. Alors, vous voyez vraiment dans la box, il y a plein de choses. C'est vraiment très complet. Alors, ce tampon, c'est une map monde avec un fond. Hop. Comme ceci. Donc, je trouve vraiment chouette. Et là, Scrap Didi nous a fait la folie folle de pouvoir adapter, en fait, hop, le dies pour découper uniquement la map monde sur le tamponnage. Donc, j'ai pas testé, hein, je le dis franchement, j'ai pas testé la matrice de découpe. J'ai testé le tampon, mais c'est vraiment nickel. C'est vraiment super joli. Et je trouve que c'est vraiment une excellente idée de pouvoir mettre le dies adapté avec le tamponnage pour pouvoir le détourer. Pour faire des jeux de profondeur, c'est vraiment chouette. Donc ça, voilà, c'est dans la box. Et ensuite, vous avez le fil. Et pour finir, du coup, avec la box de Scrap Didi, vous avez également un lot de dies. Donc, sur ce lot de dies, vous avez le mot « explorer » que je vais vous montrer parce que j'ai commencé une petite création. Je vous montrerai la création après pour voir un petit peu comment c'est quand c'est en scène. Le petit, je sais pas comment on appelle ça. C'est l'endroit, vous savez, qui dit le lieu. Voilà. Vous êtes ici avec le petit cœur. Le petit onglet détail, le mot découverte. Et je trouve que c'est bien ce petit mot parce qu'en fait, il est sous forme d'étiquette. Donc, découverte. Et la petite étiquette ici, qui est vraiment passe-partout. Un incontournable également de Scrap Didi, qu'on aime beaucoup, les étiquettes, pour glisser sous différentes créations. Et la particularité également de cette box, donc c'est la box, je le rappelle, donc c'est la box de juillet-août. On a également à l'intérieur un petit, un beau ticket. Je trouve que c'est super mis en avant. C'est la précommande du calendrier de l'Avent que je vous parlais au tout début donc, de la vidéo. Les calendriers de l'Avent de Scrap Didi sont juste vraiment superbes. C'est vraiment un calendrier de l'Avent. Alors, ils mettent énormément de temps, d'énergie. Ils s'y prennent très tôt pour préparer ce calendrier de l'Avent. C'est vraiment, je trouve, l'événement phare de Scrap Didi. C'est énormément de travail et franchement, je leur dis souvent et je le redis, un grand bravo à tous les deux parce que c'est un travail de fou et franchement, ils font vraiment des merveilles. Donc là, c'est le ticket de la précommande du calendrier de l'Avent de 2024. Donc en avant-première pour les abonnés à la Scrap Didi Box. Ma vie en scène. Donc déjà, voilà, ça nous donne un petit aperçu de ce qui nous réserve d'un calendrier de l'Avent. Donc on peut aller, on a un mot de passe du coup qui est écrit sur le ticket. Mais bon, je ne le dirai pas parce que c'est pour ceux qui sont abonnés à la box. Donc, il sera à la vente, enfin en précommande tout du moins, pour l'ensemble de toutes les personnes, je crois. Mais c'est sous réserve parce que je dis ça en ayant lu les lignes en diagonale. Je crois que ce sera à partir de la mi-septembre ou fin septembre que vous pourrez précommander le calendrier. Donc pareil, le calendrier de l'Avent, vous avez deux versions. Vous avez la version avec les dies ou la version sans les dies. Et du coup, après, voilà, c'est 25 petites enveloppes remplies de merveilles, de tampons, d'embellissements, de dies si vous prenez la formule dies ou pas. L'année dernière, pour souvenir, il y avait eu des badges, on avait eu des petits godets d'aquarelle, on avait eu des embellissements bois, on avait eu des tampons en caoutchouc, on avait eu des tampons clear, on avait eu des mots à découper, enfin plein de belles choses. Il y avait même la case 0 qu'il faut ouvrir avant la case numéro 1 parce qu'on peut s'en servir. Et du coup, vous avez également le calendrier de l'après qui est du 26 décembre au 31 décembre et pareil qui était super joli. D'ailleurs, si vous voulez, j'avais fait des vidéos justement pour reprendre toutes les journées, tous les jours du calendrier de l'Avent où je vous présentais ce que vous avez dans les enveloppes. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite, je mettrai le lien de la vidéo en commentaire.
si jamais vous voulez aller voir, jeter un petit œil pour vous donner vraiment un aperçu de quoi ressemble le calendrier de l'Avent. Et donc du coup, on avait cette superbe, ce petit ticket pour pouvoir commander, enfin précommander, pardon, le calendrier de l'Avent. Donc je ne vous cacherai pas que je l'ai précommandé avec le calendrier de l'après parce que c'est vraiment, vraiment un pur bonheur. Donc ça fait partie de mon cadeau de Noël, hein, entre guillemets. Et mais vraiment, comme elle disait, alors je sais plus où j'avais lu ça. Je crois que c'était sur le site ou sur leur blog. Il y a 290 € de fourniture dans le calendrier de l'Avent. Donc vraiment, je vous assure, c'est un immense merci à eux parce que c'est vraiment top. Et donc du coup, je vais vous montrer la petite création. Alors, je suis en train de la faire, hein. Je n'ai pas terminé. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment je pouvais faire avec mes dies. Notamment, vous voyez, les dies que je vous disais, des dies de timbre. Hop. Du coup, j'ai fait comme ça. Je les ai découpés dans du papier rose. Je les ai positionnés sur ma feuille de papier blanche. Ça fait un petit peu un effet mood board, je trouve. Je trouve ça vraiment sympa. Et donc, du coup, après, je vais m'amuser, en fait, à positionner, donc, je pense, 1 ou 2 morceaux comme ceci. Je vais remettre du blanc et on peut, voilà, avec les étiquettes de la box. Là, c'est pareil, c'est la matrice de découpe que je vous ai montré avec ici, la petite étiquette qu'on peut mettre par-dessus. Hop, ça, ce sont les étiquettes à découper de la planche. Le mot explorer, qui est vraiment super sympa. Vous avez le petit onglet détail, le petit mot découverte et le petit lapin que j'ai mis en couleur donc au feutre à alcool avec rêver en grand. Là, j'ai fait le tamponnage du petit globe, mais voilà, c'est encore en tout début du cours de création. C'est une petite création que je vous présenterai sur mon blog et sur Instagram. Ben écoutez, je vais clôturer cette vidéo. Voilà, c'était vraiment pour partager avec vous. Donc, si vous n'avez pas reçu la box et que vous l'attendez, je vous dirai en début de vidéo qu'il ne faut pas continuer à regarder parce que sinon ça va spoiler. Mais bon, voilà, si jamais vous ne l'avez pas, vous avez également un groupe sur Facebook pour les Scrap Didi. Ça s'appelle Scrap Didi le groupe, je crois. Non, la communauté Scrap Didi, pardon. Où vous avez plein de créatrices de scrap qui font des merveilles avec la marque. Donc, je vous invite aussi également à rejoindre ce groupe si vous n'y êtes pas. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous.